Les femmes qui sont dans cette situation-là, elles trinquent. Je suis pas coach love, mais c'est un sujet dont je voulais parler. Vous n'êtes pas les seuls à être venus pour vous construire. Aujourd'hui, je prends de très gros risques. Vraiment là, je me lance dans un sujet. En tout cas, les haters là, je vous vois. Mais aujourd'hui là, affûtez vos dents parce que je vais vous donner de quoi manger bien même. Préparez-vous. Aujourd'hui, je prends de vrais gros risques parce que bon, la chaîne progresse petit à petit et je commence à regarder un peu mes stats et en fait, je me rends compte que comme sur les autres réseaux, notamment sur LinkedIn, mon audience principale est masculine. À plus de la moitié, ce sont des hommes qui me suivent. Sauf que les hommes, cette vidéo là sera à charge pour vous. Je prends un risque. Certains d'entre vous là vont se désabonner, mais il faut que je parle parce que c'est quelque chose qui me touche en tant que femme et je veux soutenir aussi des femmes qui se retrouvent dans la situation que je vais décrire aujourd'hui. C'est important pour moi et peut-être qu'il y en a même qui sont dans cette situation-là et que cette vidéo va leur permettre peut-être de réajuster le tir. Et pour celles qui sont pas encore mariées ou qui sont même pas encore venues s'installer ici, préparez-vous bien, ne vous pressez pas. Si vous êtes déjà en couple, vérifiez bien si la personne à vos côtés là est la bonne pour vous accompagner dans ce projet d'installation ici en Afrique. Donc à nouveau, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y en a qui vont me détester après cette vidéo. Il faut parler de ce sujet parce que malheureusement aussi, la plupart des personnes qui parlent sur YouTube, qui font des vidéos ici sur nos sujets, Afrique, installation, etc., c'est des hommes et c'est pas eux qui vont aborder ce sujet. Donc moi, vous me connaissez, comment je suis maintenant, j'y vais et le but c'est que ça aide un maximum, que ça permette d'ouvrir les yeux à ceux qui sont perdus en chemin et c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'un fait qui est réel. Quand on s'installe ici. Je vais même parler d'une maladie. La maladie en question, c'est l'amnésie. Effectivement, il y a des hommes, quand ils viennent ici, ils sont touchés par une amnésie générale. Je vous parle vraiment d'un cas d'amnésie terrible et qui s'oublie totalement. Je vais être plus précise au fur et à mesure. Concrètement, ils s'oublient en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude en Occident, ou dans d'autres pays, de vraiment, tout simplement s'atteler aux tâches ménagères, de participer, parce que oui, la vie là-bas est dure, les heures sont comptées, elles sont d'autant plus comptées qu'en plus on a des enfants, donc voilà, quand on est en couple et tout, la norme en Occident, c'est de faire les tâches ensemble, de cuisiner ensemble, tout le monde y met sa part pour que le quotidien soit un peu gérable, un peu vivable, parce que oui, entre les obligations, le temps là-bas file à une vitesse, laisse tomber. D'ailleurs, moi, je vais repartir là pour voir le reste de ma famille, mais déjà, ça me stresse, rien que ça. Le temps file à une vitesse assez incroyable et on a beaucoup de choses à faire. J'aurais du mal encore à l'expliquer, mais je pense que quand on est dans peut-être aussi la sur-efficacité, le temps file à une vitesse assez incroyable. Et donc, si on se retrouve avec beaucoup de choses à faire, on rentre dans un tourbillon infernal en plus qu'on a un enfant, c'est encore autre chose. Toutes les minutes sont chronométrées, chaque heure compte, vraiment. C'est un marathon du matin jusqu'au soir. Donc il est indispensable qu'on vit en couple, que les deux personnes participent. Et donc il y a des chers frères qui là-bas fait ce que tout le monde fait, à savoir participer aux tâches et être un partenaire. Et quand ils arrivent ici, ils oublient tout. Ils oublient que peut-être même ils ont des bras, ils oublient qu'ils ont des mains pour participer, ils oublient que ils sont dans un foyer, qu'il faut continuer à mettre la main à la pâte, non? Ils oublient tout. Et donc ça, pour moi, ça s'explique par deux choses. La première des choses, c'est que ici, on a l'avantage en fait de pouvoir avoir du personnel. J'en ai parlé dans ma vidéo bilan, mais on a l'avantage de pouvoir avoir du personnel à des prix abordables comparé à ce qu'on pourrait avoir en Occident. Et du coup, c'est une première raison potentielle qui fait que des hommes s'oublient parce que maintenant il y a le personnel. C'est bon, je peux mettre mes pieds sur la table, je peux plus rien avoir à faire. C'est bon, il y a la personne là pour gérer. La deuxième chose qui font qu'ils s'oublient totalement, c'est que la norme ici en Afrique et en tout cas, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire parce que c'est ici encore une fois que je vis. En Côte d'Ivoire, la norme, c'est que c'est l'homme qui met la main à la poche. C'est l'homme qui finance l'ensemble des choses dans le foyer. Il y a même des fois, on est en voiture, je mets la radio et tout, et il y a ces chansons. Je vais essayer de vous en passer quelques extraits pour que vous écoutiez un peu dans la culture locale, ce qui est normal en fait, que oui, c'est l'homme qui pourvoit. Et voilà. Et donc comme il pourvoit aux finances, que c'est lui du coup qui gère la maison financièrement, et bien très souvent en fait, il ne fait pas grand chose d'autre. Je vous apprends rien, mais en gros, il pourvoit et le reste, le foyer, c'est la femme
qui gère. C'est ce qui est normal localement et que je ne vais pas critiquer parce que moi j'en parle avec mon point de vue d'étrangère. C'est sûr que c'est pas quelque chose auquel j'adhère, mais je ne vais pas critiquer. C'est comme ça que ça se passe ici. Et donc moi je parle surtout du point de vue de ceux qui étaient en Occident et qui viennent ici. Eh bien dans leur environnement, forcément, les personnes qui vont côtoyer, donc les hommes potentiellement, voilà, leurs pères qui vont côtoyer, pas très souvent ils vont les retrouver dehors ou ils vont les retrouver en tout cas hors du foyer, en tout cas à pas forcément s'occuper et de ne pas avoir dans leur quotidien, peut-être au fil des discussions, etc., à s'occuper du foyer. Une autre chose qui participe en fait et qui cause cette amnésie générale parce que c'est l'environnement global. Et ça me peine beaucoup. C'est quelque chose qui est une réalité et qui est terrible. C'est parce que il y a des femmes qui sont comme moi, qui ont grandi en Occident, qui ont fait leur vie en Occident, qui viennent ici et oui, qui se retrouvent en fait qui elles aussi voulaient venir ici dans le but de profiter, d'avoir une vie plus paisible, une vie plus facile, notamment avec de l'aide, donc de pouvoir bénéficier de ça aussi. Et en fait, vu qu'elles ont un partenaire qui devient totalement défaillant, elles se retrouvent à devoir surcompenser et même à avoir potentiellement plus de charges qu'elles n'avaient en Europe. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que voilà, elles ont un foyer, donc il y a le mari, etc. Il y a potentiellement les enfants. En Europe, en Occident, elles avaient le mari pour participer aux tâches et pour gérer aussi les enfants. De toute façon, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a tellement à faire, tout est tellement difficile que de toute façon, il n'y a pas le choix. Même si elles doivent le répéter tout le temps, à un moment, il finit par faire parce que même il se rend compte que c'est chaud. Ici, elles se retrouvent à avoir un enfant supplémentaire à gérer, une charge supplémentaire, à savoir le mari. Elles se retrouvent aussi à avoir une autre charge supplémentaire à gérer, le personnel, parce que oui, qu'on dit pas souvent, c'est que oui, le personnel, c'est une vraie aide ici, mais je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan, ils sont très rarement autonomes et donc gérer du personnel, c'est du travail à temps plein. C'est une vraie charge. Charge d'ailleurs que moi, si on n'est pas habitué, on sait pas faire, ça peut vite devenir très pénible. Et donc moi, par exemple, dans mon foyer, c'est pas moi qui gère. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est suffisamment responsable et qui connaît suffisamment bien le système local pour avoir pris cette charge-là, parce que il y a de quoi péter des câbles très souvent. Alors tout le personnel n'est pas concerné, mais t'as souvent, on va dire, comme dans tout troupeau, des brebis galeuses et des personnes à devoir gérer et qui sont plus difficiles que les autres. Vous me direz, c'est peut-être un peu comme les salariés, mais c'est quand même particulier parce que je ne t'attends pas à avoir à gérer autant la personne, est-ce que ce soit autant une charge. Mais ici, c'est le cas parce qu'il manque cruellement d'autonomie de manière générale et ça devient une vraie charge. Et même au-delà de ça, c'est même en termes d'honnêteté, etc. Enfin, je vais vous donner juste une aparté, un exemple qu'on a vécu il y a pas longtemps. Donc, je vais pas dire il ou elle parce que maintenant je me rends compte qu'il y a de plus en plus de mon entourage qui regarde mes vidéos. Donc je vais essayer d'anonymiser un peu plus les gens ou les personnes dont je parle. Mais là, typiquement, donc on a une personne qui travaille avec nous. Je vais à chaque fois dire il pour dire que c'est ni il ni elle. Et voilà, c'est juste pour vous donner un exemple un peu du niveau de gestion qu'il faut faire et que, moi, vraiment, ça m'horripile, je supporte pas ça, parce que là, clairement, on parle d'un cas de malhonnêteté. Donc, en gros, c'était pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, ma famille était là, donc les personnes qui nous aident, elles ont eu quand même beaucoup de temps off, soit des demi-journées, ou soit elles étaient pas là pour y profiter avec leur famille, etc. Équivalent moins d'une semaine temps plein, je pense. En tout cas, ils ont eu beaucoup de jours off. On leur a laissé aussi les fêtes, Noël et Nouvel An. Et arrive le 2, donc je pense que le 31, ça devait être un jeudi, parce que ma famille, elle est partie vendredi. Donc je crois que c'était un jeudi. Donc ça, c'était OK. Donc il y avait le 31. Le vendredi, c'était le 1er, donc férié pour tout le monde, pas de souci. Et le 2, il y a une personne à qui on avait accordé de pouvoir voyager, donc ça, il n'y avait pas de souci. Elle nous l'avait demandé, elle nous avait prévenu un mois avant, donc il n'y avait pas de sujet. Et il y en a une autre. Du coup, elle nous avait strictement rien dit. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le 2, moi, je me lève tôt, je m'attends à avoir cette personne, elle est pas là, je l'appelle, pas de réponse. J'attends que donc mon mari se lève pour lui en parler. Il se lève, je lui dis, mais tu sais, telle personne n'est pas là. Il me dit, elle devrait être là parce que, il n'y a pas eu de congé accordé pour aujourd'hui. Ok, en tout cas, je pense qu'elle est pas là. Il l'appelle, pas de réponse. Plus tard, il rappelle, ou je crois que c'est le lendemain, il appelle. La personne répond, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? On n'était pas là. La personne dit, mon fils était malade. Ok. Mon mari lui demande, tout simplement, pourquoi tu nous as pas prévenus? Alors, non mais attendez, non mais juste, la réponse, c'était, parce que je voulais pas vous déranger. Donc, quand il y a des soucis, des problèmes d'argent, tout ce que tu veux là, il n'y a pas de souci pour nous en parler. Mais quand là, t'es censé venir et que tu viens pas directement, c'est que tu voulais pas nous déranger. Alors que tu n'hésites pas à nous parler de tes problèmes lorsque tu en as. Bref, voilà. Donc en fait, on a compris que cette personne en question voulait profiter du week-end pour prolonger un peu les fêtes, etc. Donc
potentiellement même partie de la ville, mais elle nous l'a pas dit, et même elle nous a menti. Et moi, typiquement, c'est des situations qui sont compliquées pour moi, parce que typiquement, quand elle est revenue lundi, tout sourire, comme si de rien n'était, si j'avais eu à gérer la situation, j'aurais dit, mais enlève ton sourire, ou enfin, ne fais pas semblant, parce qu'il s'est passé, pourquoi tu nous as menti, tu vois. Mais bon, voilà, ça, c'est des choses que je sais pas faire, je sais pas faire semblant. Donc du coup, c'est typiquement ce que mon mari dit, gérer le personnel, c'est typiquement ce genre de situation qu'il faut apprendre à gérer, avec lequel il faut manager, etc. Et qu'on n'a pas l'habitude, quand voilà, on est bien que les choses soient claires, carrées et tout, ça peut être très très compliqué. Bref, en tout cas, lui, il a pris ses responsabilités par rapport à ce sujet-là, c'est lui qui gère. Donc ça, c'était la petite aparté. Mais il y a de quoi des fois devenir même fou. Enfin, franchement, ça prend tellement de charge au cerveau. Donc je disais qu'il y a finalement une charge supplémentaire, le mari qui s'est totalement oublié, ou le conjoint qui fait plus rien. Il y a en plus le personnel à gérer, en plus des enfants. Donc en fait, on se retrouve avec une charge qu'on n'avait pas forcément en Occident, même si bien évidemment il y a de l'aide, mais qui fait que tout est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en plus de ça, il y a une autre charge mentale qui est assez forte, je trouve, ici, c'est les transports, les embouteillages, etc. Enfin, si vous viviez avant en Occident dans une petite ville ou typiquement, ou dans une grande ville où il y avait les transports en commun, où à chaque heure régulière, vous pouviez faire votre, il y a des transports qui viennent et vous pouvez faire votre organisation de la journée en fonction. Donc bien tout chronométré, etc. Ici, c'est pas forcément ça, et ça peut être, c'est vraiment une tannée. Vous pouvez vous retrouver là où normalement un trajet fait 20 minutes, à vous retrouver à faire 1 heure, 2 heures. Enfin, c'est une charge en plus supplémentaire, les transports, l'environnement. Enfin, il y a des charges supplémentaires qu'on a ici qu'on n'aurait pas là-bas, et du coup, vous vous retrouvez à pas du tout profiter de ce rêve-là ou de cette vie facilitée auquel vous aspiriez tant en tant que femme. Et vous retrouvez bloqué dans ces situations où du coup, vous êtes à bout, vous êtes en surmenage, clairement. Et il y a plusieurs femmes que je connais qui sont sur ce cas-là, et ça m'énerve. Franchement, ça me saoule, parce que elles sont pas venues pour ça, et que c'est... Franchement, c'est quelque chose qui me révolte, vraiment. J'ai connu des femmes qui vivaient ça aussi, des proches qui vivaient ça aussi en France, des proches, des amis, mais vivre ça aussi ici est limite puissance x2, x3, par rapport aux autres charges supplémentaires qui s'ajoutent. C'est quelque chose, effectivement, que je vis très mal, mais dont je veux parler, parce que pour aider, pour faire peut-être prendre conscience, et pour se dire qu'il tirer sous la sonnette d'alarme, parce qu'il y a des femmes qui sont en surmenage ici par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Et l'autre chose aussi, du coup, qui aussi m'a fait réaliser, m'a fait dire, mais il fallait que je parle de ça, c'est que, lorsqu'en fait, en tant que femme, tu viens ici parce que tu dis que potentiellement tu vas avoir plus de temps, tu vas avoir une vie facilitée, donc tu vas pouvoir mettre à bien des projets, mener à bien des projets, donc d'entrepreneuriat, etc. C'était mon cas aussi. Tu vois, moi, en fait, à un moment, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais moi aussi, je suis mariée, j'ai un enfant, mais j'arrive quand même à exister, à faire mon petit bout de chemin professionnellement, donc en tant qu'indépendante, donc à entreprendre. Et autour de moi, c'est vrai qu'au quotidien, les pères avec qui je parle, c'est quasiment que des hommes. Alors, c'est vrai qu'après, dans tout ce qui est transformation digitale, etc., c'est assez masculin, en tout cas, je te parle beaucoup à des entrepreneurs, mais c'est vrai que c'est un milieu quand même qui est assez masculin, mais même, tu vois, je me dis qu'ici, justement, vu qu'on a une vie qui est sur cette facilité, je suis censée être avec plus de femmes autour de moi. Et en fait, je me dis, mais j'ai pas l'impression d'avoir plus de femmes autour de moi. Il y a un truc qui cloche que je comprends pas, c'est bizarre. En y réfléchissant, en parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait cette réalité-là aussi. Et justement, vu que il y a beaucoup de femmes, notamment mariées avec des enfants qui peuvent aspirer à ça et qui n'ont pas le soutien, au contraire, qui se retrouvent avec une charge plus importante qu'elles avaient avant, elles n'ont même pas l'espace mental de pouvoir créer. Elles n'ont même pas l'espace mental de pouvoir se projeter à développer un projet. C'est pas possible. Elles sont déjà au max avec ce qu'il y a à faire à la maison parce qu'elles n'ont plus le soutien du conjoint. Elles ne peuvent plus. Et c'est terrible. Ça me révolte. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que... elles sont pas venues ici pour ça. Il y a des hommes qui sont venus ici pour se réaliser, pour construire, etc. Vos conjointes aussi, elles sont aussi venues pour se réaliser, pour construire. Vous n'êtes pas les seuls à être venus pour vous construire. Vos conjointes aussi. Et ça m'énerve, tu vois. Et c'est aussi en ça que un peu je remercie mon mari, parce que quand en fait, peut-être que lui-même s'en rend pas compte, mais quand on avait ce projet-là de s'installer ici et donc d'avoir une vie facilitée, lui c'était vraiment indispensable pour lui. Il a pensé cette vie facilitée, mais pour nous deux, il s'est dit que oui, j'aurais ma vie facilitée moi en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, mais ma femme aussi. Au quotidien, il cherche à me soulager. Au quotidien, il est responsable. Il fait tout ce qu'il peut, ou s'il y a des choses qui sont à faire, parce que totalement, il connaît mieux le terrain que moi. Il est né ici, il a grandi ici, il connaît les systèmes, comment ça fonctionne, etc. Je me facilite, mais je facilite aussi ma femme, ce qui fait qu'effectivement, professionnellement, je peux faire tout ce que j'ai à faire. Mais il y a des hommes qui se sont totalement oubliés, que ce soit pour gérer les courses, gérer, je sais pas, les prestataires techniques, il y a la voiture, gérer la voiture, gérer les enfants, etc. Alors bien sûr, chacun a ses charges. Moi, j'ai mes charges bien sûr à la maison. Potentiellement, tout ce qui touche à notre fils, c'est moi qui m'en occupe, la coiffure, les habits, la crèche, les frais, tout ça. Il y a plein de choses. Par exemple, moi
j'ai ce que je gère. Tout ce qui est aussi frais qui continue à tomber, des choses à gérer en France, bah, c'est moi. Enfin, chacun a son truc, donc chacun gère. C'est pas moi qui reprends toute la charge, et tout parce qu'on est venu ici, que soi-disant on a de l'aide, et que je suis dans un milieu où, oui, effectivement, bah, la plupart des hommes ne font pas grand-chose à la maison. Enfin, c'est quoi ces conneries? Les hommes qui sont dans ça, qui, donc, encore une fois, qui viennent d'Occident et qui étaient pas comme ça avant, et qui aujourd'hui se retrouvent à faire pas grand-chose. Mais en fait, en faisant ça, oui, vous vous mettez bien, mais vous plombez votre femme. Vous plombez les projets de votre femme. Plombez ses perspectives, ses rêves, ce qui peut potentiellement l'épanouir. Et bien évidemment, il y a des femmes dont c'est pas vraiment un sujet. Et elles, tout ce qu'elles veulent, c'est avoir un mari, gérer les enfants, ils cherchent l'argent, elles gèrent tout à la maison. Oui, ça peut être un objectif, et je ne juge pas, ça peut être un objectif de vie, il y a pas de souci. Mais il y en a aussi pour qui c'est pas le cas et qui se retrouvent potentiellement à devoir se projeter dans ce schéma-là alors qu'elles ne le souhaitaient pas à la base. Et ça, ouais, franchement, c'est un sujet qui me révolte. Donc voilà, encore une fois, j'en parle. Et du coup, bah, l'idée aussi, c'est que si ça peut être un électrochoc, parce qu'encore une fois, vous êtes majoritairement des hommes à me suivre, bah, c'est de oui, enfin, encore une fois, vous pouvez vous réaliser, mais votre femme doit se réaliser aussi, doit avoir la possibilité de se réaliser aussi. Et justement, alors ça, c'est aussi un truc qui me... Ouf, quand, du coup, la part des hommes, quand vous en parlez de l'égalité, enfin, c'est pas forcément un sujet d'égalité, c'est plus de complémentarité ou d'équité, mais que oui, potentiellement, professionnellement, la femme peut autant se réaliser que l'homme, etc. Que du coup, ils te disent qu'ils sont juste pas du tout contre ça. Bah, à un moment, il faut dépasser un peu les mots. Enfin, c'est pas juste de dire qui va permettre que votre femme se réalise aussi. C'est, bah, concrètement, dans les faits, quelle charge supplémentaire tu prends qui va lui permettre, elle, de se réaliser. Quelle charge supplémentaire à la maison? Qu'est-ce que tu fais de plus à la maison? Qu'est-ce que tu lui enlèves de ses charges pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire? Moi, par exemple, c'est tout bête, mais quand, après l'accouchement de notre fille, bah, il a fallu que je me remette à travailler. Et donc, notamment à l'époque, je cherchais un CDI, donc à postuler, etc. Bah, clairement, mon mari, il s'occupait plus de notre fille à ce moment-là, parce qu'il fallait que je travaille. Donc, je l'allaitais, etc. Mais ou sinon, après, je tirais dès que je pouvais. Mais il prenait plus de charges aussi pour que je puisse travailler. Les week-ends, plus facilement, elle allait davantage aussi au parc, sortait avec elle pour que je puisse réviser ou faire des trucs. Donc concrètement, que fais-tu au quotidien pour que ta femme puisse se réaliser professionnellement, puisse faire ses projets? Quelle charge supplémentaire tu prends et comment tu la soulages pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire? Parce que c'est juste dans les mots, oui, moi, elle peut se réaliser, etc. Mais que au quotidien, dans ce que tu as à faire, il n'y a pas de charge supplémentaire que tu prends, ou que ton quotidien à toi, il est le même, mais que tu continues à avoir ces bons sentiments, tu n'aides personne et tu ne la soulages pas du tout. Donc voilà, ça c'est des choses aussi. Les bons sentiments, ça va à un moment, il faut que dans les faits ça se concrétise et que tu prennes davantage. Voilà, donc ça c'était un autre sujet dont je voulais parler et voilà. Et donc je vais finir sur ça. C'est en tant que femme, du coup. Comment, en fait, surtout pour celles qui veulent venir s'installer, l'idée c'est que vous ayez pas, évitez de vivre ça. En tout cas, deux cas. Il y a celles qui ne sont pas encore en couple. À nouveau, ne vous précipitez pas. Il faut avoir les yeux grands ouverts et regarder. Il y a des signes qui vont pas vous tromper dès le départ. Déjà, si vous êtes en couple, vous vivez pas encore ensemble. Partons du principe que votre conjoint, il est quand même autonome dans le sens où il a son chez lui. Bah, regardez, est-ce qu'il son chez lui est entretenu? C'est pas juste avoir son chez lui qui veut dire qu'il est autonome. Est-ce que son chez lui est entretenu? Ok, et entretenu à quelle fréquence? Ça, c'est important de le voir. Si jamais il est pas encore chez lui et qu'il est encore chez ses parents, pour X raisons ça peut arriver, bah c'est quoi son modèle familial? Son père il fait quoi? Est-ce que son père il est du genre à rester H24 à la maison, à rester sur un canapé à ne rien faire? Ou est-ce que peut-être est-ce qu'il cuisine? Ou ok, s'il cuisine pas, bah qu'est-ce qu'il fait à la maison pour participer aux tâches de la maison? Parce que ça c'est des choses qui font partie de l'éducation qu'aura eu votre conjoint et qui vont potentiellement influer sa manière de voir les choses. Et si oui vous vivez avec lui déjà, donc vous êtes en ménage, etc., à quel point il faut lui répéter de faire les choses? Ou est-ce qu'il est autonome, vous n'avez pas besoin de lui dire, il y a des tâches qu'il prend et il gère de manière autonome sans que vous ayez à lui dire? Voilà, ou est-ce qu'au contraire, il faut tout le temps lui répéter à faire des choses? Ça, c'est des red flags. Parce que potentiellement, quand vous viendrez ici, vous n'aurez pas la force de lui répéter les choses. Et c'est des gens qui sont susceptibles, effectivement, de totalement s'oublier de par les facilités qu'il y a ici, l'aide, mais aussi l'environnement qui est plus propice à ce qu'on se laisse aller en tant qu'homme. Voilà. Et autre point, est-ce que c'est quelqu'un d'influençable par son groupe, par ses amis? Est-ce que c'est quelqu'un... Oui, vous sentez influençable par son groupe. Parce que typiquement, c'est des personnes qui peuvent être, si elles tombent dans un groupe où effectivement la plupart des hommes ne contribuent pas à la maison, peuvent être très facilement influencées par ça. Donc bon, à nouveau, je suis pas coach love, mais c'est un sujet dont je voulais parler. Je sais qu'il touche des femmes, je saurais pas dire combien, mais je sais qu'il touche des femmes, et qu'il touche des femmes qui viennent ici, et il faut en finir avec cette maladie-là, cette amnésie générale qui touche nos hommes, voilà. Alors pas tous, moi par exemple, je me permets d'en parler aussi parce que c'est pas mon cas, et c'est aussi pour ça que du coup j'essaie de donner des exemples concrets pour aider, mais c'est notre réalité auquel sont confrontées les femmes lorsqu'elles viennent ici. Voilà, c'était pas très gai, mais si c'est votre cas, si vous connaissez des personnes dont c'est le cas, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez aussi d'autres conseils à donner pour qu'on y revienne
remédie et qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Le but aussi de cette vidéo, c'est que ça puisse permettre à des personnes des hommes de se réveiller et d'avoir l'oreille pour potentiellement ouvrir la discussion, écouter leurs femmes et soit en surmenage pour pas que ça aille trop loin. Enfin, pour pas que, voilà, on se retrouve à être dans une situation qui est irréparable, plutôt irrattrapable et que c'est des conséquences trop négatives sur les femmes parce que, les femmes qui sont dans cette situation-là, au niveau de la santé, elles trinquent. Leur corps va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour le foyer, c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour même le conjoint. Donc, keep eyes open, autant les femmes quant au choix de votre conjoint, aux red flags avant l'installation ici, et les hommes quant à la santé et l'état de votre femme qui potentiellement vit déjà ça, mais qui n'aura pas l'envie ou la force de vous en parler. Voilà. Ouvrez le débat, ouvrez la discussion et que ça aide le plus grand nombre. Si par contre tout va bien ou que vous envisagez sérieusement de rentrer, je vous ai mis en bas dans la description de la vidéo le kit d'installation gratuit, notre budget d'installation, notre rétroplanning d'installation, un comparatif des crèches que j'avais fait lorsque je cherchais une école pour notre fille. Voilà, il y a pas mal de choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Une fiche, oui, aussi sur comment faire votre carte de résidence. Pas mal de choses, il va grossir au fur et à mesure des contenus que je fais. Et donc, n'hésitez pas à en profiter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez recevoir des informations pratiques sur l'installation ici en Côte d'Ivoire ou même le développement de votre activité professionnelle indépendante ici. Et donc, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.